parce que au niveau dans la constitution du Niger, on dit nul ne peut exercer plus de 2 mandats en aucun cas. Donc la sémantique est de rigueur, à ce niveau-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas un problème justement d'écriture de nos textes par rapport justement à ceux-là que l'on pointe du doigt comme étant de stylistes, de grands stylistes des lois consolidantes ou des lois déconsolidantes? À mon avis, c'est ce qu'on a voulu avec l'article 57, l'article 27 de la Constitution, en rajoutant la disposition « Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ». C'est clair. Mais c'est une affaire de gentleman, à mon avis. Parce que quand la Constitution peut être écrite de la façon la plus limpide, la plus formelle, quand un président veut tripatouiller, il peut tripatouiller. C'est d'abord une question d'élégance, une question de respect à son peuple, à mon avis, qui se pose. Figurez-vous que les 2 mandats de Macky Sall constituent 3 mandats au Nigeria. Parce qu'au Nigeria, on a un mandat de 4 ans. Donc Youssoufou fera en 2023, Bouhari, excusez-moi, 8 ans. Et il va partir. Au même moment, Macky Sall, le président Macky Sall est en train d'entamer son 8e année. Vous voyez un peu? Donc lui, il va faire 8 ans, il part. Pendant que le président Macky Sall va pouvoir faire 12 ans. Et on continue à tergiverser s'il sera candidat ou pas pour aller de 12 à 17 ans. Mais c'est scandaleux. C'est la raison pour laquelle il doit faire la part des choses entre son parti et la patrie. S'il y a des velléités de succession, de dauphinat au niveau de son parti, il doit les régler dans les instances de son parti. Quand on convoque une question institutionnelle et constitutionnelle, il doit répondre de façon institutionnelle. On lui a posé une question sur le mandat, il devait renvoyer à la Constitution. La seule réponse que les Sénégalais attendaient du président Macky Sall ce jour-là, c'était de dire « je vais me conformer à la Constitution ». Point barre. C'est cette réponse que les Sénégalais attendaient ce jour du président Macky Sall. Mais pas, je ne vais pas dire oui, parce que si je dis oui, dans mon gouvernement, personne ne va travailler. Mais on peut lui opposer un autre argument, disant que s'il réglait la question, ça aurait amené les membres de son gouvernement à faire preuve de beaucoup plus de transparence et de bonne gouvernance dans leur gestion. Pourquoi? En sachant qu'il va partir et donc pour les 4 prochaines années, ils n'auront pas à faire des malversations financières parce qu'ils ne seraient pas protégés. Mais aujourd'hui, s'ils pensent qu'il peut être encore là après 2024, donc ils peuvent penser à bénéficier de l'impunité que leur procure la proximité avec le pouvoir. Effectivement. Donc, le président Bouhari a catégoriquement tranché cette question. Le président Issoufou également. Mais nous sommes beaucoup plus avancés en démocratie que ces pays. Donc, parce que le Sénégal n'a jamais connu de coup d'État. Le Sénégal a connu 2 alternances pacifiques. Au Niger, il n'y a jamais eu de passation de pouvoir entre 2 présidents élus. Mais nous avons connu tout cela. Aujourd'hui, ce qu'on attend du président Macky Sall, c'est d'apporter une valeur ajoutée à notre triple A démocratique. En essayant de marquer son époque par des acquis encore plus démocratiques. Quoi qu'on dise, tous les présidents qui ont eu à présider le Sénégal ont eu à enregistrer des acquis démocratiques formidables. Quoi qu'on peut dire par rapport au président Diouf, mais on se rappelle